Salut les amis de Des chiffres et des infos. L'allergie nasale est l'un des problèmes de santé les plus importants dont souffrent des milliers de personnes dans le monde, et elle n'est pas du tout liée à la recherche d'un traitement contre la rhinite allergique. Bien le chemin de la guérison, et c'est ce que vous devez savoir sur la rhinite allergique avant de commencer le traitement. Premièrement, cette allergie se produit en raison de la réaction du système immunitaire envers certaines caractéristiques, et cette allergie dont vous souffrez, chers spectateurs, est une réaction du système immunitaire de la personne allergique à certaines substances telles que la langue, le pollen, les meubles, les champignons et certains types d'aliments, et le système immunitaire combat généralement les substances nocives qui pénètrent dans le corps, mais dans le cas des allergies, il combat certaines substances comme si elles étaient nocives, ce qui est une fausse alerte en produisant des antihistaminiques, qui provoquent des symptômes d'allergie, et le patient est généralement allergique à plus d'une substance. Et la rhinite allergique est une inflammation des membranes qui tapisse le nez et se produit lors de la respiration ou de l'inhalation d'une des substances auxquelles le patient est allergique, qui sont connues sous le nom de caractéristiques. Un groupe de symptômes commence à apparaître quelques minutes après l'exposition à ces substances, et peut affecter le sommeil et la capacité de travailler. La première chose que vous ressentez est l'envie d'éternuer, puis cela se développe en une toux, un écoulement nasal et un nez bouché. De temps en temps vous remarquez des poches sous les yeux et un mal de tête commence dans la tête, et cela peut se développer en une douleur gorge, yeux larmoyants et rouges, érythème est impliqué. Tout cela s'est produit parce que vous n'êtes pas intervenu au début correctement, et cette intervention doit reposer sur des bases correctes. La question de l'intolérance et de l'allergie à l'histamine est un sujet épineux que nous allons essayer d'expliquer de manière simple. L'histamine est un composé lié au système immunitaire comme nous l'avons mentionné, et il est également présent dans certains types d'aliments, et lorsqu'un déséquilibre se produit dans l'estomac ou les intestins en raison de la consommation de ces aliments, cela peut être dû à une carence en une enzyme appelée biminoxydase. Et cette information a été fournie par le docteur Eric Berg dans l'une de ses merveilleuses vidéos, qui parle d'allergie. En général, cette enzyme est la principale enzyme responsable de la dégradation de l'histamine. Il est important de se familiariser avec ces aliments riches, pour ceux qui sont intéressés afin de ne pas les manger pendant la période d'allergie, en plus de quelques conseils importants liés à la prévention, en plus de rester à l'écart des allergènes, et cela signifie contrôler l'environnement extérieur dans lequel vit la victime. L'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire est de porter une muselière pendant cette période, de fermer hermétiquement les fenêtres de la maison et de la voiture, et de rester à l'écart des jardins et des vergers pendant la saison de reproduction du pollen des plantes dans l'air, et de rester à l'écart provenant d'animaux qui provoquent des allergies et réduisent le taux d'acariens, auxquels nous devons prêter attention dès maintenant, et ce sont de minuscules créatures vivantes qui se nourrissent de cellules mortes de la peau dont votre corps se débarrasse pendant le sommeil. Lorsque les excréments de ce papillon se dessèchent, il vole dans les airs et son aimant infecté se cache et des symptômes d'allergie apparaissent. Ici, nous vous conseillons de recouvrir les oreillers avec des tissus qui ne retiennent pas la poussière, et de ne pas utiliser d'oreillers en plume ou d'utiliser des couvertures en laine. Et les housses d'oreiller et de plaisir doivent être lavées au moins une fois par semaine, et le sol et les tapis doivent être nettoyés régulièrement dans l'église électrique, et les meubles doivent être nettoyés avec un chiffon humidifié avec de l'eau. Ces règles générales ne vous aideront pas à vous débarrasser du problème tant que vous ne regardez pas ce qui pénètre dans votre corps. Ces aliments sont riches en histamine et vous devez arrêter de les manger dès que vous développez une rhinite allergique. Tous les aliments fermentés ou marinés, y compris le vinaigre, sachant que le pourcentage d'histamine dans le vinaigre de cidre est bien inférieur à son pourcentage dans le vinaigre de raisin et autres. Éloignez-vous des fromages vieillis. Évitez de manger de la viande transformée, évitez de manger des avocats, car ce sont des aliments très bénéfiques. Parce qu'ils contiennent un pourcentage élevé d'histamine. Éloignez-vous des aliments en conserve et du chocolat, et évitez de boire du thé noir. Éloignez-vous des épinards et des tomates. Il y a maintenant deux questions importantes. La première est de savoir comment savons-nous que nous avons une intolérance à l'histamine. La deuxième question est que faisons-nous à ce sujet?
Essayez de manger l'un des aliments de cette liste et voyez par vous-même s'il provoque l'un de ces symptômes ou aggrave vos symptômes. De cette façon, vous pouvez identifier les types les plus importants qui conduisent à une souffrance accrue. Maintenant, voici ce que vous devez faire. Essayez de manger des aliments qui ne sont pas riches en histamine au lieu de ces aliments. Vous pouvez manger des aliments pauvres avec un chuchotement précieux, sur lequel se trouvent des asperges cuites avec du poivron doux, et il est préférable de le rehausser en ajoutant du sel de l'Himalaya. Il suffit d'ajouter un œuf à ce merveilleux plat. Deuxièmement, mangez du chou. La salade de chou peut être merveilleusement mangée, car elle a de nombreux avantages pour la santé. Si vous préférez manger de la viande, vous pouvez manger du bœuf nourri à l'herbe. Vous pouvez manger des légumes à feuilles vertes, à l'exception des épinards. Vous pouvez manger de la dinde et vous pouvez manger du poisson blanc. Parmi les boissons, vous pouvez prendre du thé vert, et vous pouvez également manger du potiron et des courgettes. Ces aliments sont bien meilleurs pour les personnes sensibles à l'histamine, ils réduisent les symptômes et vous vous sentirez mieux en mangeant ces aliments. Pendant cette période où vous réalisez que vous vous battez contre la rhinite allergique, vous devez suivre périodiquement le jeûne prolongé. Et si nous parlons d'options, alors 48 heures de jeûne toutes les 2 semaines, c'est bien. En plus du jeûne intermittent, cela améliore l'état des intestins. Comme évite les problèmes causés par la sensibilité à l'histamine en raison de la capacité du corps à produire cette enzyme dont nous avons parlé. Le jeûne est également le meilleur moyen de régénérer la muqueuse intestinale, et il favorise un estomac sain. Cinquièmement et enfin, la résolution des problèmes de digestion est nécessaire par le jeûne et d'autres choses qui améliorent le processus digestif. Aussi, des suppléments nutritionnels et des miracles, auxquels s'ajoutent des bactéries probiotiques naturelles. Cette information susmentionnée est un parapluie, et c'est la base pour traiter la rhinite allergique naturellement grâce à certains ingrédients naturels, dont le premier est le lavage du nez. Lorsque vous sentez que les symptômes de la rhinite allergique ont commencé à vous attaquer, il peut être utile de se laver quotidiennement le nez avec un adaptateur dédié, afin de se débarrasser du pollen coincé dans le nez. Vous pouvez vous rincer le nez avec une solution saline préparée avec du sel de l'Himalaya. Ajoutez une cuillère à café de sel de l'Himalaya à une tasse d'eau tiède et lavez-vous le nez par les inhalations et nettoyez les voies nasales. Assurez-vous de prendre des suppléments d'huile de poisson quotidiennement, car cela aide à réduire les symptômes d'allergie, qui peuvent apparaître à tout moment. Manger du curcuma sous forme de cumin est connu pour ses propriétés décongestionnantes, qui aident à réduire les symptômes d'allergie. Passez plus de temps sous la vapeur en vous baignant dans le combi. Inhalez la vapeur de l'eau chaude. Cela aide à ouvrir vos voies respiratoires et à vous débarrasser de la congestion nasale. La meilleure recette à part cela est la fumigation à la camomille. Au premier papillon qui vous dit que vous allez avoir un problème d'allergie nasale, vous pouvez ajouter des fleurs de camomille à de l'eau bouillante, puis inhaler cette vapeur pendant au moins 20 minutes. Vous pouvez utiliser un spray de brocoli, car c'est l'un des meilleurs matériaux naturels pouvant jouer un rôle dans la prévention et le rhume. C'est un produit apicole naturel et est disponible sous forme de spray liquide. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer le bouton de notification pour recevoir toutes les nouveautés.